Bonjour et bienvenue dans Ciné Délire. Donc je vais vous parler d'un film qui est sorti le 1er avril 2015, donc avant-hier, que je suis allé voir au cinéma Le Pâté Les Rives de l'Orne à Caen. C'est Fast and Furious 7. Voilà, je suis allé le voir le jour de sa sortie parce que, voilà, que je pouvais pas attendre, ce week-end. J'étais vraiment trop pressé. Donc je l'ai vu. Et franchement, pour les amateurs de Fast and Furious, voilà, il est génial. Franchement, c'est le meilleur de tous. J'ai adoré. Franchement, génial. Dans le film, si vous avez vu ma vidéo précédente, bon, ça s'appelle pas Ciné Délire, parce que j'ai pas pu la renommer, je sais pas pourquoi, il y a eu un problème. Donc, dans ma vidéo précédente, qu'est-ce que tu fais, toi? Laissez tomber, c'est ma cousine, c'est pas grave. Donc dans ma vidéo précédente, je vais parler des acteurs. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous en parle. Alors au casting, on retrouvera Vin Diesel, Paul Walker, Tyrese Gibson, Tej Parker. Non, ça Tej Parker, c'est le nom d'un type dans le film. Je sais pas si c'est mon acteur. Bref, vous savez de qui je parle. Michelle Rodriguez. Et comme nouvelle tête dans Fast and Furious, on y voit Kurt Russell dans le rôle d'une sorte d'agent secret qui aide Toretto et sa famille, et Jason Statham en méchant, donc le frère d'Owen Shaw, qui va se venger de ce que la famille de Toretto lui ont fait subir à son frère. Il va se venger. Et franchement, j'avais jamais vu Jason Statham en méchant. Je l'imaginais pas du tout en méchant. Mais il tient bien son rôle. Franchement, méchant incroyable. Je pensais pas qu'il serait capable de jouer le rôle d'un méchant. Eh ben si. Franchement, il est super doué. Un super bon acteur. Donc l'histoire du film, c'est au début on voit Jason Statham à l'hôpital à côté de son frère, qui part au début pour Tokyo. Donc en fait c'est la suite de Fast and Furious 6 et de Tokyo Drift, donc Fast and Furious 3. Il part à Tokyo pour retrouver Han, donc le japonais que tout le monde adore. Moi je l'adore dans Fast and Furious, il a la classe. Et donc il part pour le tuer. Et il y a un passage que j'adore dans le set. C'est Toretto et sa sœur qui reçoivent un colis du Japon, donc de Han. Enfin, ils croient que c'est de Han. Donc il reçoit un coup de téléphone de Jason Statham et il fait: Dominique Toretto, on se connaît pas, mais ça va pas tarder. Et là il y a une bombe qui explose. J'adore ce passage. En fait le colis c'était une bombe. Et franchement ce passage là il est génial. Un des meilleurs passages du film aussi, c'est je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais si vous l'avez pas vu, regardez-la avant d'aller voir le film. Comme ça vous donnera une petite idée. Quand les voitures sautent d'un avion, je sais pas, peut-être 1 ou 2 kilomètres d'altitude, et qu'ils atterrissent sur la route à l'aide d'un parachute. Franchement, j'adore cette scène-là. Et ce qui est bien dans les Fast and Furious, c'est qu'il n'y a aucun effet spécial. Franchement, pas d'effets spéciaux, rien. Il n'y a pas d'effets spéciaux du tout. Donc les bagnoles qui roulent sur la route, les cascades, genre celle de l'avion dans le set, c'est des vraies cascades, c'est des cascadeurs professionnels qui le font. Pour les courses de bagnoles, c'est des courses en circuit fermé. De toute façon, ils le marquent à chaque fin de film, au moins à la fin du 5 et 6. Et donc c'est ça qui est bien avec les Fast and Furious, c'est que c'est des vraies cascades et qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Alors que d'habitude, les Américains, ils adorent ça, les effets spéciaux, ils adorent ça. Mais là, il n'y en a pas. Et ça, c'est bien. Donc voilà, le film est vraiment génial. Moi qui note les films sur 10, je lui donne 9,5 sur 10. Parce que la perfection n'existe pas, sinon j'aurais donné 10. Franchement, il est excellent. Surtout les cascades. L'histoire, c'est un peu pareil que les autres, hein. C'est des courses de bagnole, mais à côté de ça, c'est des missions que la famille de Toretto et lui doivent faire. Mais franchement, j'ai adoré le concept.
C'est vraiment super génial. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il est à l'affiche au Pâté les Rives de l'Orne à Caen. Il est également à l'affiche à l'UGC Cinécité à Mondeville. Et puis ailleurs, hein, comme c'est que les deux cinémas que je fréquente de Caen. Donc pour ceux qui viennent de Caen, allez le voir, il est vraiment génial. Pour ceux qui adorent les Fast and Furious, je vous le conseille. Alors pour moi le mieux des Fast and Furious c'est le 7, après c'est le 5, après c'est le 6, après c'est le 4, 1, 3, 2. Pour moi le 2 c'est le moins bien, le 2, Too Fast and Furious il est pas super bien. Hein. En plus je trouve qu'il sert à rien. Peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais le 2 je trouve qu'il sert pas à grand chose. Si. C'est parce que dans le 2 on voit pour la première fois Tej Parker et Roman Pierce. Mais voilà, que franchement, à part à la fin du 7 où ils font la dédicace pour Paul Walker qui est mort, on voit un petit passage du 2, il sert pas à grand chose. Même le 3 qui se passe au Japon, il sert pas trop à grand chose. Bon, le 3 il sert plus que le 2, mais voilà quoi. Si vous regardez juste le 1, 4, 5 et 6, sans regarder le 2 et le 3, vous comprendrez, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ça sert pas à grand chose quoi. Hein? Chacun son truc. Ouais, voilà, chacun son truc. Je sais pas si vous avez entendu. Mais bon, si vous êtes amateur de Fast and Furious et d'action, allez le voir. Il vaut la peine d'être vu au cinéma. Franchement, ouais. Bon, et ben, bonne soirée et à plus tard.